approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 134 tirée du livre de Job au chapitre 14 du verset 11 au verset 12. Il y est écrit: les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Comme vous pouvez le voir, ce passage est intimement lié à celui qui a fait l'objet de la précédente méditation. Parce que dans cette précédente méditation, Job nous amenait à comprendre que voilà, les arbres, les plantes repoussent, ressurgissent. Mais l'homme, lorsqu'il meurt, où va-t-il? En tout cas, il ne réapparaît pas. Il réapparaîtra seulement lors de la résurrection. Et voici que maintenant cela est clairement explicité. Job ici fait une comparaison. Il se compare dans le propos. Il parle ici des eaux qui s'assèchent. J'ai eu à vivre pendant 3 ans dans la partie septentrionale du Cameroun où justement il y a les maillots. Les maillots, pendant la saison pluvieuse, vous allez trouver de l'eau. Il y aura assez d'eau. Mais en saison sèche, vous allez voir que tout s'assèche. Il n'y a presque pas d'eau dans beaucoup de ces maillots-là. Cela donc nous permet de comprendre ce que Job nous dit ici, que voilà, les eaux des lacs s'évanouissent. Mais lorsqu'il continue sa comparaison, il prend donc le cas de l'homme. Le cas de l'homme qui se couche et ne se relèvera plus. Il est en train de nous amener à comprendre que la mort est un sommeil. Lorsque quelqu'un décède, c'est juste comme la personne est endormie. En se souvenant du maillot, à une période donnée, on y trouve de l'eau, mais en saison sèche, c'est asséché. Et dans certains maillots, il n'y a presque pas d'eau, c'est juste le sable qu'on trouve. Le même être humain, lorsqu'il a encore le souffle de Dieu, il est en vie. Mais lorsque ce souffle est repris par Dieu, il meurt. Il n'y a plus de vie. C'est le sommeil. C'est un état d'inconscience. Il y a assez de passages dans la Bible qui nous permettent de comprendre que la mort n'est qu'un sommeil. Souvenons-nous du cas de Lazare, cet ami de Jésus-là. Jésus lui-même a dit, notre ami Lazare dort. En guise de promesse, nous avons dans Daniel au chapitre 2, Daniel le chapitre 12, le verset 2. Avant de lire cette promesse, il nous faut admettre, lorsque on est en situation de maladie, que la mort est une des choses qui peut résulter. C'est-à-dire que certains malades, à un moment donné, selon le plan de Dieu, la solution ou alors ce qui peut en être finalement, ça peut être la mort. Mais nous avons dans cette précieuse promesse, Daniel 12, verset 2, où il est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle,
et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le problème de fond n'est donc pas la mort, mais ce qu'il en sera après la mort, ce qu'il en sera lorsque viendra la résurrection. Nous sommes donc invités, parce que somme toute, la mort reste un sommeil, un état d'inconscience. Le plus important, c'est donc cette communion, cette union avec le Christ qui nous donne la garantie de la résurrection afin de vivre l'éternité avec Jésus. Soyez encouragés et persévérons dans la foi et la voie de la croyance en le Christ. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous venons à toi parce que sans toi, il n'y a personne d'autre qui peut donner de la force aux personnes affaiblies par la maladie. Nous te présentons tous ces corps meurtris par la perte d'énergie. Que par ta grâce, certains de nos patients soient remontés et d'autres guéris. C'est notre humble prière au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel.